Bonjour à tous. Permettez-moi de vous souhaiter en ce début d'année, selon le calendrier grégorien, que votre nom soit définitivement inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Aujourd'hui, je vais vous proposer de suivre un autre calendrier, dans la continuité de la série sur l'astronomie des 8 fêtes de l'Éternel. Un calendrier qui a été établi avant la fondation du monde, dans lequel Dieu a inscrit 8 rendez-vous, auxquels il convie chaque être humain. Chaque rendez-vous est fixé dans le temps en fonction de l'orbite des deux grands luminaires que Dieu a placés dans les cieux. Alors que le grand luminaire est l'astre choisi par Dieu pour repérer le sabbat, les 7 fêtes suivantes sont reliées aux phases du petit luminaire. Ces 8 fêtes correspondent au plan de la rédemption de la race humaine en symbole. Nous étudierons la troisième d'entre elles, les pains sans levain, et nous l'étudierons de manière comparative, du temps de Moïse et du temps de Jésus. Nous voyons de voir que les pains sans levain ont été déterminés en fonction de la phase de la lune. Et l'Éternel, puisqu'il a établi d'avance son plan de la rédemption, a choisi de faire tomber cette fête un soir de pleine lune. Du temps de Moïse, il voulait donner une leçon aussi bien aux Hébreux qu'aux Égyptiens. Concernant les Hébreux, c'était de leur faire comprendre que la lumière allait briller pour eux du milieu des ténèbres et qu'ils pourraient ainsi voir leur espoir se concrétiser, celui de sortir de leur état d'esclave pour aller conquérir une terre en pleine liberté. Du temps de Jésus, il y avait aussi un message que Dieu a donné, car ce jour est tombé également un soir de pleine lune. Alors que le Seigneur Jésus était mort sur la croix quelques heures auparavant, les disciples étaient dans un grand désarroi, car ils ne croyaient pas à sa mort. Mais Dieu a voulu leur montrer que même à travers sa mort, cela a permis de donner un signal d'espérance et que cette lumière provenant des cieux leur garantissait que leur avenir serait radieux. Le premier jour des pains sans levain a débuté le soir de la Pâque. L'agneau pascal était posé sur la table des 12 tribus d'Israël. En correspondance, le premier jour des pains sans levain, le soir étant venu de fêter la Pâque, Jésus se mit à table avec ses 12 disciples. C'était effectivement 24 heures avant le début de la fête des pains sans levain. Mais il y a une raison simple et non mystérieuse, c'est que Jésus était la personnification de l'agneau pascal. Et puisqu'il allait mourir sur la croix, il ne serait plus présent le premier jour de la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi il y a ce décalage de 24 heures avec la fête du temps de Moïse. Mais elle s'explique parfaitement par le rôle qu'allait Jésus dans la fête des pains sans levain. Car l'agneau pascal était au menu du repas du premier jour des pains sans levain. Il était donc présent, cet agneau, et il devait être dévoré sans rien laisser jusqu'au matin. Et s'il en restait le matin, il était brûlé au feu. Il était interdit de continuer à consommer l'agneau lorsque le soleil, le grand luminaire, se levait sur la terre. En correspondance, Jésus leur dit: «J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir». La présence de Jésus au milieu des 12 disciples était important pour eux. Il poursuit: «Je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu». Jésus donne l'explication de cette fête des pains sans levain. L'agneau qui devait être consommé du temps de Moïse serait consommé symboliquement du temps de Jésus par ses disciples. Non plus à travers cet agneau, puisque le sacrifice n'était plus nécessaire, mais au travers de ce pain
de ce pain sans levain, qui représentait le corps de Jésus et qui devait être consommé jusqu'à ce que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Le matin correspondait du temps de Moïse à la fin de la consommation de l'agneau, correspond du temps de Jésus à la venue du royaume des cieux, selon sa promesse. Les 12 tribus, au temps de Moïse, avaient donc célébré par la foi leur sortie de la maison de servitude, le pays d'Égypte. Et ils se dirigeaient vers la patrie terrestre promise à Abraham, qu'on appelle le pays de Canaan. Et ils ont fait cette célébration avant la réalisation de cette prophétie. C'est donc une fête prophétique que célébraient les 12 tribus d'Israël du temps de Moïse. Du temps de Jésus, les 12 disciples avaient célébré par la foi leur sortie de la maison de servitude dans laquelle ils se trouvaient. Et c'était Jérusalem. Jérusalem est le symbole, le pendant du pays d'Égypte du temps de Moïse. Il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 et verset 8, qui nous en parle, où il rappelle que la grande ville, appelée symboliquement Égypte et Sodome, où a été crucifié le Seigneur, était un rappel comparatif entre la Jérusalem du temps de Jésus et l'Égypte du temps de Moïse. Car les 2 pays ont rejeté leur sauveur, n'ont pas accepté pour les Égyptiens du temps de Moïse de sacrifier l'agneau pascal. Tandis que du temps de Jésus, ils ont rejeté le sacrifice de Jésus comme étant leur sauveur, leur Messie. Voilà pourquoi la Bible compare les 2 nations. Et ils étaient, les 12 disciples, dans une situation de servitude semblable spirituellement à celle que vivaient les Hébreux du temps de Moïse, parce que les lois, les statuts, les ordonnances et les préceptes qui avaient été donnés à Moïse n'avaient pu être observés de manière méticuleuse, sans jamais faillir, par les 12 tribus d'Israël. Les 613 mitzvot auxquels sont toujours soumis les Juifs sont pour eux un poids, un fardeau, un esclavage auquel ils se sont attachés, alors que Jésus, en se sacrifiant sur la croix le jour de la Pâque, a délivré de l'esclavage du péché tous ceux qui croient en lui. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont plus besoin de faire de sacrifice. En acceptant de manger ces pains sans levain, la veille du sacrifice de la Pâque, les 12 disciples ont célébré une fête prophétique également. Car à vrai dire, du temps de Moïse, les Hébreux étaient sous l'ancienne alliance. Et dans ce plan de la rédemption de l'ancienne alliance en symbole, le premier jour des pains sans levain était prévu de tomber un jour de sabbat. Dans la nouvelle alliance, qui a été conclue à la Pâque, le premier jour des pains sans levain était prévu de tomber également un jour de sabbat. Il y a une concordance exacte entre les 2 alliances, l'une en symbole, l'une en réalité. La chair de l'agneau était consommée uniquement le premier soir, jusqu'au jour, jusqu'au lever du grand luminaire. Et s'il en restait quelque chose le matin, il était brûlé au feu. Il devenait inaccessible, inconsommable. Tandis que la chair que Jésus a donnée pour la vie du monde doit être consommée symboliquement en esprit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. L'étoile du matin qui doit se lever, c'est Jésus-Christ lui-même, qui se lèvera de son trône sur ordre de son Père
pour venir instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et tout cela, un jour de sabbat. Car Dieu fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée, le matin d'un jour de sabbat. Et nous avons vu que le matin d'un jour de sabbat correspond à la venue du royaume des cieux. C'est à cette époque que Jésus fera sortir de ce monde de servitude le peuple de Dieu, selon leur armée, le matin du repos de sabbat. Et cela est tellement vrai que, encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons y lire que tous les rachetés, tous les élus qui auront accès à la Nouvelle Jérusalem entreront dans un ordre bien déterminé, chacun par une des 12 portes que comporte la Nouvelle Jérusalem. Du temps de Moïse, il y avait un calendrier littéral à observer. Le soir suivant la Pâque, le 15e jour du mois d'Aviv, commençait la fête prophétique des PSL, d'une durée de 7 jours par an. Tandis que le calendrier du temps de Jésus a une portée plus prophétique. C'est la raison pour laquelle il durait non pas 7 jours, mais il allait se poursuivre jusqu'au 7e millénaire. 7e millénaire étant un jour de rendez-vous avec l'Éternel, un jour de rencontre. C'est le jour de la venue du royaume. Il y a une portée eschatologique dans l'observation des pains sans levain depuis l'époque de Jésus, qui nous mène jusqu'au 7e millénaire. Du temps de Moïse, le premier jour tomba, on l'a vu, un jour de sabbat littéral. Et le dernier jour était considéré également comme un jour de sabbat littéral, un jour de fête où personne ne devait travailler, y compris les esclaves. Du temps de Jésus, le premier jour des fêtes des pains sans levain tomba également un jour de sabbat, puisque Jésus est mort un vendredi après-midi. Mais le dernier jour de cette fête est attendu comme un jour de sabbat atemporel, un jour de sabbat prophétique qui porte les regards de l'homme qui croit en Jésus vers son destin, celui de rencontrer son Sauveur face à face. C'est ainsi que le calendrier de temps de Moïse est réellement littéral, où l'on voit qu'il dure 7 jours, débutant un sabbat et se terminant un vendredi soir, tandis que le calendrier prophétique donné par Jésus, les pains sans levain peuvent être consommés au-delà des 7e jours, littéral, puisqu'il peut être consommé tous les jours jusqu'à ce qu'il nous emmène dans le 7e jour prophétique, eschatologique, qui nous mène à la fin des temps. Du temps de Moïse, ce repas pascal était un repas patriarcal. Il tombait un jour de sabbat et tout le peuple était assemblé par maison dans un même lieu, la région de Gozen en Égypte. Du temps de Jésus, toujours un jour de sabbat, l'ensemble des apôtres et des disciples étaient assemblés dans une même maison, à Jérusalem. Donc on voit une nouvelle fois la le parallélisme entre l'Égypte, Gozen et Jérusalem. Cette première nuit des pains sans levain, en face des Égyptiens, les Hébreux prirent leur repas porte fermée à Gozen. Ils avaient reçu l'instruction de ne pas sortir de leur maison jusqu'au sabbat matin. Alors que, à la même période du temps de Jésus, les apôtres et les disciples vivaient porte fermée à Jérusalem, par crainte des Juifs. Ils n'avaient plus l'interdiction de sortir le matin du sabbat, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont attendu que le dimanche matin pour le faire, le premier jour de la semaine. Et ce qui explique pourquoi
bon nombre de chrétiens pensent que les premiers disciples ont observé le dimanche comme jour de sabbat. Parce que la crainte des Juifs a mené les apôtres et les disciples à ne pas sortir pour publier dans le temple, comme ils l'ont fait plus tard à la Pentecôte, la joie d'avoir un sauveur crucifié pour leur salut, pour leur rédemption. Et s'ils s'étaient sortis un sabbat matin pour aller au temple, comme ils le faisaient d'habitude, en ce jour de fête, ils auraient pu publier, annoncer à l'avance, de manière prophétique, la résurrection de Jésus le lendemain, comme leur maître leur avait enseigné. S'ils avaient fait ça, imaginez l'impact que cela aurait eu sur le peuple de l'époque, sur le peuple juif de l'époque assemblé à Jérusalem. Car à cette époque de la Pâque, tous les mâles, selon la loi de Moïse, quel que soit l'endroit où ils habitent sur la planète, avaient l'obligation, s'ils étaient hébreux, de se rendre à Jérusalem. Et donc l'audience aurait été mondiale devant ces apôtres. Et ils auraient pu annoncer avec certitude que leur maître se réveillerait du tombeau le dimanche matin. Le monde aurait été différent, mes frères et sœurs. Le monde aurait été différent. Mais malheureusement, la crainte leur a fait perdre leur foi, leur a fait perdre leur enthousiasme. Et on connaît la suite. L'Éternel avait dit à Moïse, si un étranger en séjour chez les Hébreux voulait faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devait être circoncis, consistant dans l'excision du prépuce. Donc c'était le mâle qui portait en lui la responsabilité pour toute sa maison. Et donc les femmes, les filles qui entouraient et qui peuplaient la maison, pouvaient accéder à la table du Seigneur grâce au mâle circoncis. Du temps de Jésus, les choses ont changé. Car la circoncision dont il était question n'était plus visible dans la chair et uniquement chez les hommes. C'était une circoncision que la main humaine n'avait pas faite. C'était la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps. Et qu'est-ce que le dépouillement du corps? Si ce n'est renoncer à toute volonté ou projet qui soit contraire à la volonté de Dieu. C'est mettre la volonté de Dieu en priorité sur tous nos désirs, nos projets et nos propres volontés. Et effectivement, nous voyons la différence avec ce qui se passait du temps de Moïse, car lui a été soumis à une alliance extérieure qui remontait à son patriarche Abraham. À l'époque, il avait 99 ans et Ismaël 13 ans, soit un an tout juste avant la naissance de l'enfant promis, qu'il appellerait Isaac. L'Éternel lui apparut et lui dit: c'est ici mon alliance en votre chair, entre Abraham et moi, entre sa postérité et moi, comme une alliance perpétuelle. On voit aussi que dans cette alliance, il y a 3 personnages en présence. Dieu, bien sûr, Abraham et sa postérité, c'est-à-dire Isaac. Pour quelle raison? L'Éternel l'explique: c'est ici mon alliance que vous garderez. Tout mâle d'entre vous soit circoncis, qu'il soit né dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Et s'il est né dans ta maison, il sera circoncis à l'âge de 8 jours. C'est un chiffre prophétique à portée eschatologique. Et cette circoncision sera conservée d'âge en âge.
Tant que cette alliance ne sera pas dénoncée, la postérité d'Abraham devait continuer à observer ce commandement. Et il y avait une raison. Voulait montrer à Abraham et à sa descendance le prix qu'avait coûté le plan de la rédemption. Nous le connaissons du point de vue de Jésus, avec sa mort sur la croix, mais nous négligeons le prix que cela a coûté pour le Père. Ce fut un événement déchirant pour lui, car pour la première fois, il acceptait d'être séparé de son fils. Et non pas comme nous, les êtres humains, lorsque nous voyons nos enfants grandir et partir de la maison pour faire des études au loin ou pour, acquérir leur propre appartement parce qu'ils ont enfin décroché leur premier emploi et que ce soit donc pour des raisons heureuses qu'ils partent de chez vous. Quand Jésus, le Fils de Dieu, est sorti du ciel, le Père savait que c'était pour son malheur, qu'il partirait de chez lui, là où il était en sécurité et honoré de tous, pour aller dans un endroit où il serait méprisé, incompris de tous. Et cette douleur, le Père, qui connaît toutes choses à l'avance, il a dû la porter pendant 4000 ans. Et 4000 ans est la période au bas mot, puisque le plan du salut a été conçu avant la fondation du monde. Voyez donc à quel point le Père est amour pour avoir accepté de porter dans son cœur, pendant plus de 4000 ans, le poids de savoir qu'en regardant son enfant tous les jours dans le ciel et qui faisait les délices de son Père, devait un jour le quitter pour aller souffrir de manière injuste et ignominieuse pour le salut de créatures qui avaient décidé de se rebeller contre son Créateur. La marque que devaient donc porter les hommes, uniquement les hommes, dans leur chair, et pourquoi sur le pénis et non pas sur l'épaule ou sur le pied, c'est parce que c'était un problème de filiation. Dieu voulait faire comprendre aux hommes que, ici, l'alliance qu'il faisait, c'était une alliance dans la filiation et que ça lui coûtait, en tant que père, que de perdre son fils promis. J'ai un fils et je vous le donne. Au lieu de me le garder pour moi, j'accepte, moi le Père, de vous le donner afin de vous sauver. Car si je ne vous donne pas mon fils, vous mourrez dans vos péchés. Voilà la symbolique de la circoncision dans la chair. Comprendre la douleur du Père en donnant son Fils unique, pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, savoir tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. L'Éternel prophétisait et promit à Abraham que le pays de Canaan dans lequel il était établi comme étranger lui appartiendrait. Est-ce qu'il l'a vu de son vivant? Non, mais il lui a fait cette promesse et il l'accomplira, car Dieu ne ment pas. C'est bien donc dans le cadre de la venue du royaume de Dieu sur la terre, au jour de sabbat atemporel, eschatologique, que Dieu accomplira fidèlement sa promesse à Abraham. Qu'en est-il du temps de Jésus? Nous sommes passés à une alliance intérieure. La Pâque, rappelez-vous que cela veut dire un saut. Donc le saut, c'est de passer d'un état à un autre. Et donc, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, sont passés, pour ceux qui ont cru à Jésus-Christ, d'un état, l'état de servitude,
symbolisé par le pays d'Égypte et Jérusalem, à un état de liberté. C'est un autre état. Et les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ, qui fut circoncis lui-même à l'âge de 8 jours. Christ est venu sur le terrain, dans le pays de l'ancienne alliance, pour nous faire sortir dans la nouvelle alliance, à la manière d'un Moïse et d'un Josué. C'est lui qui nous a fait sortir d'un pays vers un autre, vers le pays de la promesse. Promesse faite à Abraham. Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes les enfants d'Abraham, vous avez reçu la vraie circoncision, c'est-à-dire celle du cœur, selon l'esprit. Ce qui permet de clarifier certains propos et polémiques. Nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham n'était pas juif. Abraham sortait de la région de Babylone. C'était un Babylonien. Et Dieu plus tard dirait: «Sortez de Babylone, mon peuple». Comme il a dit à Abraham: «Sors de Our en Chaldée et va vers le pays que je te montrerai». Nous étions tous des Babyloniens, tous des Chaldéens, en étant de la postérité d'Abraham. Mais il nous a fait sortir d'un pays pour nous emmener dans un autre, là où coule le lait et le miel. Nous sommes aussi les enfants de la promesse faite à Abraham. Car d'ailleurs, il est passé du nom d'Abraham, qui veut dire père élevé, à Abraham, qui signifie père d'une multitude. Et grâce à Christ, nous avons reçu la vraie circoncision, celle que la main de Dieu fait directement dans notre cœur, par le doigt de l'Esprit. Et Dieu avait fait cette promesse depuis longtemps, depuis l'époque du prophète Jérémie, où il lui dit: «Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda». Donc c'est bien avec les descendants d'Abraham, du peuple hébreu qu'il a fait alliance. Et il nous demande de rejoindre l'une ou l'autre des maisons pour faire partie de son peuple. S'agit-il de son peuple charnel? Bien sûr que non. Il s'agit de son peuple spirituel, est représenté par la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc si nous avons rejoint la maison de Juda, nous pouvons prétendre au titre de juif. Et si nous avons rejoint la maison d'Israël, nous pouvons prétendre au titre d'Israélite. Car l'Éternel a, dans sa promesse, prédit qu'il mettrait sa loi au-dedans de ceux qui habitent dans la maison d'Israël et dans la maison de Juda, de l'écrire sur leur cœur, et ainsi d'être leur Dieu et eux son peuple. Car la circoncision du cœur ne consiste pas à enlever une partie du cœur, mais elle consiste à écrire dans le cœur les lois de Dieu. Alors comment pouvez-vous prétendre que ces lois ont été abolies et n'ont plus besoin d'être observées? C'est incohérent avec les promesses de Jésus et avec la circoncision promise à Jérémie, car il a bien dit qu'il mettra les lois au-dedans d'eux. Et à l'époque de Jérémie, il ne connaissait pas d'autre loi que celle qui avait été donnée à Moïse. Ne crains point, petit troupeau,
car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Il y a une correspondance exacte entre la promesse faite à Abraham de lui donner le pays de Canaan, qui était en symbole, une image du royaume de Dieu que le Père veut donner à tous ceux qui ont accepté son Fils comme leur roi. C'est ainsi que je voulais vous partager avec vous la première partie de la fête des pains sans levain et vous montrer une orientation que peut-être que vous n'aviez pas pensé auparavant. Cette fête nous rappelle le sabbat. Non seulement le sabbat littéral qui est tous les 7 jours le point de départ vers lequel nous devons porter nos regards vers l'avenir, vers le sabbat ultime réservé au peuple de Dieu, à partir duquel nous vivrons avec le Seigneur en sa présence pour l'éternité. C'est avec joie que j'ai pu partager en ce début d'année cette première partie des pains sans levain. Je vous recommande de la partager avec le plus de monde possible, de la consommer en replay également pour vous imprégner en fait de ces informations nouvelles qui ont été transmises et elles vous serviront pour la seconde partie qui suivra dans les prochaines semaines. Je vous souhaite de passer justement une très belle journée de sabbat et vous dis à très bientôt. Et en attendant, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.